Salut les gars, donc aujourd'hui comme vous allez voir dans le titre, je commence la vidéo par comme vous allez voir dans le titre. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment surprise. Genre mais, un truc de ouf quoi. J'estime que je me suis fait 4 fiches en fait. J'estime que je me suis fait 4 fiches, genre il y avait erreur sur la personne. Il y avait erreur sur l'identité de la personne. Donc je te présente Choudou, qui n'est autre que le premier mannequin virtuel, premier supermodèle virtuel. Donc ça fait un moment hein, qu'elle est active sur les réseaux, etc. Elle est l'égérie de la marque Fenty Beauty de Rihanna. Et elle est également, elle a également été, pas l'égérie, mais elle a posé pour plusieurs campagnes de mode. En fait, elle a fait plusieurs shootings pour des marques, pour des grosses marques. Notamment Fendi Print On, what the fuck. LS, je suis choquée en vous disant ça, ça me choque parce que j'ai découvert ça aujourd'hui. Et je me suis dit, faut que j'en parle en fait parce que je suis sûre qu'il y en a qui sont même pas au courant quoi. Et je vais vous donner mon point de vue sur cette nouvelle façon de procéder parce que c'est incroyable en fait comment les choses peuvent vraiment changer du tout au fur et à mesure des années et franchement ça me choque de ouf. Bref, là on va faire la petite minute publicité juste pour vous présenter le outfit parce que comme je vous l'ai dit déjà, j'ai fait une vidéo où je vous montrais ce que j'ai acheté lorsque je suis partie en Italie et j'ai fait un haul quoi. Et donc j'ai pas porté les vêtements, donc je vais faire la petite pub, on fait le petit instant pub où je vous montre ce que je porte qui vient d'Italie. Donc c'est la chemisette que je vous ai présentée, la chemisette ajourée. Donc voilà, bon là-dessus pas gaffe, il y a un bouton qui s'est carrément truqué, qui est sorti de sa place. Je vais le coudre après. Et en bas, j'ai décidé de porter le pantalon là que je vous disais, où je me casse la gueule. Je suis super à l'aise à l'intérieur. Franchement, nickel. Il est vraiment très confortable. On va revenir au sujet principal de cette vidéo. Donc, il s'agit de parler de Choudou. Parce que franchement, je vous dis, c'est un truc de malade. Choudou, j'ai liké ses photos. Parce que je suis pas abonné à son compte. Je me suis jamais abonné à son compte, mais j'ai déjà liké des photos de Choudou. Et pour vous dire la vérité, en fait, comment j'ai su que c'était... Merde. Putain. Donc pour être honnête avec vous, Choudou, je la suivais pas. Mais j'ai découvert en fait qu'elle était fake. Parce que j'ai eu en recommandation sur ma page YouTube, parce que vous savez des fois il y a des vidéos qui apparaissent en suggestion et on m'a suggéré une vidéo, je la mettrai en barre d'infos et le titre je sais plus c'est quoi, du coup j'ai tapé, mais en gros c'était un titre qui m'a quand même, on va dire, le titre de la vidéo m'a interpellé dans le sens où je me suis dit oh qu'est-ce qui se passe encore avec les modèles quoi, avec les mannequins et tout. Donc c'est ce qui m'a poussé à cliquer sur la vidéo et à regarder. Et là je tombe carrément des nues en découvrant que le mannequin que j'ai liké la vidéo etc, et ben c'est pas un vrai mannequin, c'est une personne qui est carrément digitalisée, qui a été créée par cet homme que je vais vous mettre juste là. Donc il a créé ce mannequin de toutes pièces. Et concrètement quand on regarde bien les images et tout, quand on regarde bien les photos, selon comment la photo elle est faite, comment elle a été faite, je peux même pas dire une photo parce qu'au final c'est créé par ordinateur donc c'est plus une photo, mais selon comment le mec il crée, parce que il est tout le temps obligé de recréer la position, tu vois, les maquiller différemment à chaque fois, donc c'est tout un travail en vrai quand tu regardes bien. Et ben quand tu regardes la photo, t'as pas l'impression que c'est une fausse personne. Et franchement, quand j'ai découvert que c'était une fausse personne, je suis restée genre like what the fuck en fait. C'est une fausse personne, mais c'est à s'y méprendre en fait. Quand tu regardes le grain de peau, etc., ça imite vraiment le grain de peau de quelqu'un. Donc ça va vraiment trop loin en fait. On est dans une ère où c'est vraiment chaud de ouf.
j'ai un petit peu baigné dans ces trucs là, tu vois, tout ce qui est photographie, tout ça, défilé machin. C'était pas grande envergure, mais t'as vu, on veut toutes des fois quand on est jeune, quand on pense avoir la carrière qu'il faut pour pouvoir faire ce genre de métier, bon on se lance, tu vois. Donc je fais partie de ces gens qui se sont lancés dans ça. Mais bon, bref, c'est pour te... En fait, on le sait déjà, on en est déjà sûr qu'il y a une compétition énorme entre modèles, etc. Ça peut aller très loin. Il y a déjà même des gens qui ont perdu la vie. Non mais je vous raconte ça, mais c'est vraiment vrai. Il y a déjà des gens qui ont perdu la vie dans le mannequin parce que concrètement, elles subissent vraiment une pression de ouf pour rester toujours dans les standards qu'on leur impose en fait. Parce que franchement, je peux te dire que si tu veux être mannequin pour des grandes marques, t'as beaucoup de sacrifices à faire. Hein. Au niveau de ta silhouette et tout, faut que tu sois toujours au taquet. Et donc, on sait déjà qu'il y a une pression de ouf entre les filles réelles. Mais si maintenant on nous met des mannequins qui sont complètement fake, donc en vrai les mensurations seront complètement idéales, elles seront parfaites. Et puis elle prendra jamais de poids la personne puisqu'elle est fake. Je trouve que c'est un petit peu dangereux. Je trouve ça un peu dangereux d'être entré dans ce genre de projet. Pour moi, j'estime que c'est un projet. Je trouve ce projet un peu dangereux. Et pas dire que c'est de l'hypocrisie, mais je trouve que c'est pas sain. C'est vraiment malsain, je trouve. Parce que déjà, comme je le dis, je vais le répéter encore, c'est un milieu qui est très compliqué, le milieu du mannequinat. Et si en plus maintenant vous mettez des fausses personnes toutes nickel quoi, je veux dire, le truc il a zéro défaut en fait. Il est déjà parfait, il est déjà comme il faut. Je trouve que c'est mettre encore une pression supplémentaire aux mannequins qui sont déjà existants. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, c'est pas bien parce que au final, tu te poses la question, mais enfin dis-moi, tu te poses la question, moi je me pose pas la question, je m'en fous, je fais pas ce métier. Je fais pas ce métier, mais je vais te faire comprendre, les mannequins, elles doivent certainement se poser des questions. Si ça continue comme ça, à se demander est-ce qu'elles seront mannequins pendant longtemps, puisque au final, est-ce que leur métier va pas mourir en quelque sorte, puisque des faux mannequins vont sûrement prendre leur place, tu vois. Donc c'est quand même assez c'est un problème qui est quand même assez tu vois, pour le moment c'est pas encore trop, je veux te dire, c'est pas répandu à grande échelle, donc pour le moment ça n'a pas vraiment fait de scandale, etc. Mais je trouve quand même que c'est quand même assez particulier en fait, hein. Ça me surprend, franchement je vous dis, quand j'ai découvert la vidéo, moi je me suis dit sûrement qu'elle va dire que la fille elle a rajouté du fond de teint pour paraître plus foncé ou truc. Je me demandais, tu vois, je me suis dit, parce qu'elle a mis une photo de la soi-disant mannequin, je me suis posé toutes sortes de questions avant d'entrer dans la vidéo. Je me suis dit oh, peut-être qu'elle n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être, qu'elle s'est juste mis tu vois, le fond de teint plus foncé, etc. pour paraître plus dark skin, parce qu'on sait maintenant que quand tu es extrêmement dark skin, et ben tu fais c'est devenu une trend en fait. Être vraiment foncé de ouf, c'est devenu une trend. Surtout si tu veux être mannequin. Maintenant ils prennent les mannequins plus tués noirs et plus en fait, on va dire que comme c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, qui est pas commun, et ben tu seras forcément tu attireras les grosses têtes au niveau de cette industrie, parce que ils veulent toujours avoir la personne qui sort de l'ordinaire. On a vu un exemple avec Ducky, la sœur d'une youtubeuse qui est très connue dans le monde de YouTube. Sa sœur, franchement, quand elle est apparue, moi je me suis demandé, est-ce que vraiment c'est sa couleur de peau, tellement que la fille, tu vois, elle rayonne, mais elle est ultra foncée quoi, tu vois. Ça éveille la curiosité en fait. Quand tu la vois, tu te dis waouh, tu es loin d'imaginer qu'il y ait des personnes. Enfin, moi j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi foncé et avec une peau aussi tu vois, lumineuse, etc. Donc du coup, comme toutes les filles qui ont la peau foncée ont commencé à sortir, parce qu'en général elles se cachaient, parce que vu que les gens se moquaient et tout, disaient oui qu'elles étaient trop foncées, que ci que ça. J'ai déjà vu des personnes foncées bien entendu, mais pas. Il y a des personnes qui font des vidéos, il y a des personnes qui font des posts sur Instagram où vraiment, moi, cette teinte là, pourtant je suis noire, je l'avais jamais encore vue. Pour te dire, pourtant je connais des gens qui sont super foncés. Mais t'as compris ce que je veux te dire. Et donc ça a commencé à faire toute une... ça a commencé à
à check internet quoi. Je veux te dire, internet a commencé à, surtout Instagram, à trembler à la venue de toutes ces filles qui sont ultra dark skin et avec une beauté mais extraordinaire, tu vois. Donc tout le monde a commencé à s'intéresser à ce genre de filles, tu vois. Et ça a commencé à devenir une trend, vraiment. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Blackfish là, Blackfishing, et ben c'est devenu tellement une trend d'être dark skin que certaines non dark skin carrément, qui étaient carrément blanches, ont décidé de faire du blackfishing parce que c'était devenu une trend d'être foncé. Enfin c'est devenu une trend d'être foncé, c'est devenu une trend on va dire entre guillemets d'être comment dirais-je, bronzé à outrance. Donc voilà, les gens, c'est devenu un vrai business. Mais jusqu'à créer des faux modèles, super modèles, moi ça me choque. Parce que j'ai liké sa photo sans savoir que la fille, elle était fake en fait. Que je suis là, je like, et en fait c'est une personne qui n'existe même pas. C'est une personne qui n'existe même pas. Donc là, on va dire que les vrais super modèles, et ben elles ont de la compétition avec des personnes qui sont même pas réelles. Tu te rends compte un peu la pression que ça met, la pression qu'ils sont en train de leur mettre dans leur boulot de mannequin là. Tu dois faire de la compétition avec des personnes qui sont vraiment comme toi, donc réelles, et également avec des cyber. En fait ça me fait rigoler parce que vous avez fait une fois une vidéo où je me maquillais en une vue, où je reprenais le maquillage d'une vue, et en fait je me dis, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ça, je me suis dit mais laisse tomber en fait, elles ont la cote, les fake modèles quoi. Comme si toi dans ta chambre tu viens, tu crées un mannequin, genre on va dire un IMU, puisque c'est la plateforme qui a été utilisée pour que les gens puissent créer des personnages. Donc tu crées un IMU et ton IMU il commence à faire il commence à être populaire de ouf, et il se voit des contrats, il se voit proposer des contrats tels que Fenty Beauty. C'est quand même quelque chose qui est super ouf en fait. Quand on en parle comme ça, on se rend pas compte, mais c'est ouf quoi. Je veux te dire, t'es derrière ton PC en train de faire ton petit avatar et t'es tranquille, et au final ton avatar se fait repérer et on te demande tout simplement, on te propose des sous pour ton faux mannequin. Je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'au final il y a des gens réels qui pourraient faire cette publicité pour Fenty. Fenty, bon, elle en a fait hein, des publicités avec des personnes de tout horizon et tout, ça c'est pas la question. Mais je veux te dire, ils sont pas obligés d'utiliser des personnes, des faux mannequins quoi. Utiliser des personnes réelles, parce que il y a des gens qui ont vraiment le physique pour, et de voir que vous utilisez des fausses personnes, que vous créez des avatars pour les faire porter des marques, ça fait vraiment froid dans le dos. Et surtout quand on regarde certaines images, on a l'impression que c'est une vraie personne, mais vraiment le grain de peau est bien limité, les traits du visage sont vrais, et franchement quand il y a certaines photos où vraiment on voit que c'est, quand elle est quand on la place, quand on fait une photo et que genre on la place à côté de vrais humains, on voit que c'est faux. Mais il y a des photos où franchement on pourrait vraiment croire que c'est des vraies personnes en fait. Donc au final tu te dis de plus en plus les métiers commencent à être remplacés par des robots, et maintenant ça va plus loin, parce que même pour des trucs un peu plus basiques, on va pas dire, enfin si c'est quand même basique comme métier, pour moi je trouve que c'est basique, ça requiert pas forcément d'aptitude spéciale pour le pratiquer. N'importe qui peut être mannequin si sa silhouette correspond à l'agence tout simplement. Donc pourquoi remplacer ce métier par des personnes qui sont complètement fausses en fait, des personnes digitales. C'est ça hein, ouais, c'est ça le mot, c'est des personnes digitales. Franchement ça me choque de ouf. Ça me choque de ouf. Après comme les gens ils sont toujours en train de regarder aussi, on va dire que les gens sont toujours en train de faire des phrases en disant oui, ce mannequin là il est retouché, ce mannequin là il est retouché, ça c'est pas une vraie photo. Donc peut-être qu'ils se sont dit
bah vu que les gens ils sont toujours en train de critiquer les mannequins sur leur silhouette etc, à dire qu'ils sont retouchés, que machin, que si, et ben on va carrément directement faire des mannequins digitaux. Je sais pas si on dit, je sais pas du coup si on dit digitaux ou digital. Un mannequin, ouais, des mannequins digitaux. Ça fait bizarre digitaux. Donc du coup on va faire des mannequins digitaux et comme ça il y aura plus de polémique concernant bah, la véracité des photos. Je suis en train de me maquiller en même temps, ça me perturbe dans ce que je dis. Franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle ère dans le milieu de l'image. Parce que là concrètement c'est vraiment le cas de le dire. Hein. T'imagines que le faux mannequin il porte carrément du Fendi genre. Une grosse marque de ouf. Encore bon LS ça va, c'est du streetwear, c'est sportif etc. Ça va. On va dire que bon ça me choque pas trop. Mais enfin même LS ça me choque en fait. Ça me choque, je suis pas habituée et surtout je pensais vraiment que c'était une vraie personne. Donc après au final je vois que c'est pas une vraie personne. En plus elle a un compte Instagram, elle est suivie de ouf, il y a grave des gens qui. Elle a grave des followers, t'imagines forcément. Il y a plein de gens qui ont dû tomber dans le panneau, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une vraie personne. Et qui savent toujours pas que c'est. Parce que les gens des fois ils s'intéressent pas forcément à savoir en fait. Ils lisent pas forcément tout. Ils se contentent de l'information qui leur a été donnée au départ, c'est-à-dire l'image. Là sur Instagram, les informations, c'est les images que on te transmet, on te donne des images, on te montre des images en fait. Pas tout le monde qui va s'intéresser à lire la bio qui accompagne le compte en fait. Oui, il y a des gens qui vont s'intéresser, mais tout le monde ne le fait pas. Donc je suis sûre qu'il y a plein de gens qui la suivent mais qui ne savent même pas qu'elle n'est pas réelle, que c'est un fake en fait. Et c'est là où c'est assez perturbant parce que moi concrètement je te cache pas, j'ai regardé, j'ai vu une de ses photos sur Instagram, je l'ai liké mais j'étais loin d'imaginer que c'était un fake le truc, que c'était une personne qui était digitale, que c'était pas une vraie personne, que c'était pas un vrai humain. Mais concrètement c'est abusé. Et j'ai l'impression d'avoir été trompée sur la marchandise. Concrètement, pour moi, c'est un être humain, c'est pas une fake. C'est incroyable. C'est abusé. Donc, je pense que peut-être, si ça continue comme ça, sûrement que le métier de mannequin il va finir par disparaître. Enfin, les mannequins réels, ils ont du souci à se faire au niveau de leur. Enfin, tout le monde en fait, hein, maintenant. De toute façon, tu remarqueras, tout le monde a du souci à se faire au niveau de son métier. Mais là, je pensais, j'aurais jamais. On m'aurait dit ça, j'aurais jamais pensé. Il y a des années de ça en arrière, on m'aurait dit oui, bientôt les mannequins. Ouais, du coup, ça a coupé. Donc, je disais, moi, on m'aurait dit il y a quelques années de ça, oui, bientôt il y aura un mannequin digital qui sera reconnu par des grandes marques, enfin, qui représentera des grosses marques et tout. J'aurais dit, mais non, c'est pas possible. Il ne faut pas aller jusque-là, tu vois. Et pourtant, ce fut le cas. Donc, il y a des gens qui sont quand même assez visionnaire en fait pour inventer de ces choses. T'as 10 000 lieues de t'imaginer que ça pourra se faire en vrai. Elle dit mais non, il y a déjà des êtres humains qui font un boulot. Non, on peut pas remplacer tout par des machines ou par du virtuel. Mais en fait, t'as toujours des gens qui vont te prouver le contraire en fait. Qu'au final, si on peut remplacer les humains par du virtuel. Et ça, peu importe le corps de métier. Peu importe l'industrie, peu importe ce que. Apparemment. Bon, après, c'est pas la première fois qu'il y a. C'est pas la première fois qu'on voit des faux personnages représenter des personnes, genre dans des clips, tu vois, des fois ça a été repris plusieurs fois dans des clips et autres, mais là, quand même, un métier comme les mannequinats, c'est quand même assez particulier de voir ça. Il y a des chanteurs qui veulent rester anonymes. C'est chiant de faire la vidéo quand tu veux. Oh mais il est. Oh là là, mon lèvre. C'est une catastrophe. Faites mes lèvres, elles sont. J'aurais dû faire un gommage.
Bon, qu'il y ait des chanteurs qui veulent rester anonymes et qui se présentent sous forme digitale. Ça c'est connu, tu vois. Mais là, des mannequins, j'aurais jamais pensé. On m'aurait dit ça, j'aurais dit bien, pas possible. Quand même pas, ça va trop loin. Et pourtant. Donc là, il y a des gens qui vont s'en inspirer parce que au final, tu vois, elle renvoie quand même quelque chose qui est assez intéressant quand même, tu vois. C'est un modèle qui est pas mal. Pas mal de femmes noires peuvent s'identifier à elle en fait. Énormément de femmes noires peuvent s'identifier, pas mal, c'est énormément de femmes noires peuvent s'identifier à elle en fait. Sauf qu'elle n'existe pas. Sauf que c'est pas une personne réelle, c'est une personne qui est fausse. Donc là, tu t'imagines que c'est une personne qui est fausse qui t'inspire. C'est un avatar le truc. C'est incroyable. Franchement, on m'aurait dit, j'aurais dit non. J'aurais pas cru. J'aurais vraiment pas cru. Là, tu peux t'inspirer d'elle et voilà. De toute façon, qu'est-ce que tu peux dire? Tu sais qu'elle est fausse. Enfin, moi, je savais pas, mais je vais te dire. Les gens qui s'en inspireront savent qu'elle est déjà fausse. Tout est faux. Il n'y aura pas de critique à faire, en fait. La seule façon que tu pourras critiquer, c'est... en fait, là, il n'y a rien à critiquer sur elle parce que au final, il y a des personnes qui lui ressemblent. Il y a des personnes qui lui ressemblent tellement qu'il y a des personnes qui lui ressemblent. Moi, j'ai cru que c'était une vraie personne. C'est pour te dire que le mec, il n'a pas créé quelque chose qui n'est pas probable en fait. Il n'a pas créé quelque chose ouais, je veux dire par là que la façon dont l'avatar est créé, ça se rapproche vraiment d'une personne qui peut exister en fait. Les traits sont vraiment super bien faits. Tu te dis pas, oh non mais cette personne-là elle est irréaliste en fait. Tellement que c'est réaliste, je suis tombée dans le panneau en pensant que c'était une vraie personne. C'est te dire, c'est pour te dire, tu vois. Non mais franchement, il y a plusieurs photos. Je suis sûre parce que je me rappelle de sa tête et c'est quand j'ai vu la vidéo de la fille là, c'est venu hein. Parce que moi j'ai tout le temps des suggestions bizarres dans ce temps-ci dans mon feed YouTube. J'ai regardé et là je suis tombée sur sa vidéo, ça m'a choquée quoi, j'étais choquée. Je me suis dit non, faut absolument que je fasse une vidéo et que je vous en parle. Même vous pour que vous puissiez me dire est-ce que vous étiez au courant de ça en fait. Est-ce que vous saviez que c'était pas un vrai top modèle? Dites-moi ça en commentaire parce que concrètement moi je l'ignorais complètement. Bon les filles, ça sera tout pour cette vidéo. Franchement je suis toujours sous le choc, c'est un truc de malade. Voilà, ça commence hein. Les personnes commencent petit à petit à être remplacées par tout ce qui est robot, tout ce qui est en fait faux quoi, tu vois. Ça met une pression quand même, je trouve quand même, parce que au final comme ces modèles là, ces top modèles là sont parfaits, je trouve que ça met quand même une pression. Parce que quand on regarde l'image de Choudou, elle est vraiment magnifique, franchement, ça met une pression de ouf. Moi si j'étais top modèle et je vois en face il y a ce top modèle là, je te cache pas que ça me mettrait une pression de ouf. Mais bon, je ferme la parenthèse. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre ton pouce pour m'encourager, à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.